Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'était le jeu du passé simple? Ruben. C'est un jeu où on doit mettre le bon radical, la bonne terminaison. La bonne terminaison. On doit trouver dans quel type de terminaison est le verbe au passé simple. Et pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est plus dur qu'au présent ou au futur ou à l'imparfait? Pourquoi c'est dur de savoir dans quelle case il est? Parce qu'il y a am, at, it. Ouais, mais pourquoi c'est dur? Pourquoi on ne sait pas? Alors qu'au présent, on sait. Au futur, on sait. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir si c'est AI ou autre. On le sait. Pourquoi on le sait aux autres temps et on ne le sait pas au passé simple? C'est quoi la différence entre les autres temps et le passé simple dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est quoi la différence, Mathis? Le passé simple, on ne le parle pas souvent. Eh oui, dans la vie de tous les jours, le passé simple, on ne le parle pas souvent. Alors que dans la maison. ouais, non, alors que les autres verbes, on les utilise tout le temps en parlant. Dans quoi on trouve le passé simple? Par exemple, si on raconte quand son chat il a griffé, je finissais mon devoir et mon chat m'a griffé. Je finissais. Et mon chat, soudain, me griffa. Voilà. Alors, c'est pour des actions courtes qui arrivent dans le passé, qui arrivent soudainement, par exemple, qui sont très courtes, qui sont dans le passé. À quel moment on utilise? Parce que le passé composé, tu vois, ça se passe dans le passé, mais on parle. Là, t'as dit, c'est si je raconte une histoire avec mon chat. Mais si tu le racontes à Timéo à la récré, tu vas dire, mon chat se promenait quand soudain il hurla. Est-ce que tu vas dire comme ça? Tu vas dire, oh mon chat, hier, je me suis promené avec mon chat. Il miaulia. Alors, mais quand tu parles à quelqu'un, tu utilises le passé simple pour raconter une histoire? Donc, je suis d'accord avec toi. C'est quand on raconte une histoire au passé, à l'oral ou à l'écrit? À l'oral. À l'écrit. À l'oral, tu vas pas dire je suis allée, je me promenais quand soudain un homme surgit. Alors ça, des fois, on le dit un petit peu, mais c'est rare quand même. Tu vas plutôt dire hier, je me suis promenée, il y a un homme qui est sorti de nulle part. D'accord? Tu vas plutôt le raconter comme ça. Ouais. D'accord? Tu vas pas dire hier, je me suis promenée quand mon chat hier, je me promène hurla sur un chien, hérissa ses poils. Non, tu vas dire hier, mon chat, il s'est énervé sur un chien. Attends. D'accord? C'est comme ça que vous le racontez. Donc en fait, on n'utilise jamais à l'oral quasiment. C'est que quand on raconte des histoires. Donc vous le connaissez un petit peu, parce que dans les contes que vous avez lus depuis que vous êtes tout petit, dans les textes que vous écrivez, vous l'utilisez. Sauf que dans les contes et dans les textes, on utilise quasiment tout le temps il ou elle avec un S. Parfois je. Résultat, au programme du CM2, vous devez apprendre que c'est de là réellement. Il ou elle et il avec un S. Ce qui est quand même dommage, autant le travailler entièrement, d'accord? Je donnerai des exercices, on va travailler entièrement, mais sachez qu'au CM2, on vous demande que ça pour l'instant. Sauf que ça règle pas notre problème. C'est pas parce qu'on nous demande que il ou elle que ça va être plus facile de savoir dans quelle case mettre le verbe. Donc on va s'amuser, vous allez me donner un verbe et on va le conjuguer, on va essayer de trouver avec quoi il se conjugue et on écrit. D'accord? Alors on peut utiliser, quand on ne sait pas, tout à fait, on peut utiliser le Becherel. Alors on va choisir un verbe et on va essayer de trouver où est-ce qu'on l'écrit. D'accord? Je vous donne le verbe. Elle dit un verbe. Avoir. Ouais, arrête de parler tout le temps. Lève-toi. Le verbe avoir. Est-ce que quelqu'un... Normalement, vous avez dû le faire. Je l'avais donné dans un plan de travail. Si vous avez fait le jeu du passé simple, le verbe avoir, vous avez appris à le conjuguer au passé simple. À l'oral. Hein. Pour l'instant, on ne fait pas à l'écrit. Ok, sortez les ardoises.
Soudain, il mal au ventre. Qu'est-ce que vous écriviez? Soudain, il mal au ventre. Écrivez-le sur l'ardoise. Il faut faire des phrases quand on ne sait pas. Levez pas l'ardoise pour l'instant. Le verbe avoir. Soudain, il mal au ventre. Non, là c'est à l'imparfait. C'est ça. Le verbe avoir, je commence par un difficile. Hein. Là c'est un verbe qu'il faut connaître par cœur. Donc c'est soudain, il mal au ventre, et il va s'écrire avec le radical, il va se transformer au lieu d'écrire have, d'accord, ça va devenir e. Et on va le mettre dans les ur. Il tu il nous vous ils eurent. Vous êtes prêts? On va le réciter. 1, 2, 3. Jus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Donc le verbe avoir. Alors je vais même mettre sa terminaison en bleu. Terminaison de l'infinitif. Mais ça donne, le radical devient e. Et on va mettre u. Je fais avec il. Hein. Il eut. Ça marche? Et on va le faire pour plein de verbes. On y va? Le verbe être. Soudain, il. Alors j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit il eut malade, c'est ça? Oui. Ah oui, bah Non, j'ai dit. il eut mal au ventre. Ah oui, il eut mal au ventre. Donc, soudain, il eut malade. Non. Ça, c'est toujours le verbe avoir, mais tu rajoutes un e devant. Ur, tu vois, E-U-R-E-N-T, c'est le verbe avoir. Soudain, il eut malade. Pas évident, hein. On ne le parle pas, donc même une phrase, ça n'aide pas. Non. Non, ça c'est le verbe venir. T'as bon si c'était le verbe venir. Vous savez pas? Alors, je suis d'accord pour la terminaison, je suis d'accord, mais c'est pas S. Alors, c'est il fut. On est toujours dans le ut, mais c'est il fut. D'accord? Donc, le verbe être, c'est il fut. Donc, il faut retenir que être et avoir, c'est dans ut. Si vous retenez ça déjà, c'est bien. Pourquoi c'est important de savoir le verbe être et avoir? Il nous aide à quel temps? Passé antérieur. Et oui, quand on veut faire le temps composé du passé simple, on va avoir besoin de ça et on ajoute le participe passé. Donc si déjà vous connaissez avoir et être au passé simple, bah vous savez conjuguer tous les verbes au passé antérieur. Donc c'est plus dur quoi, le passé antérieur ou le passé simple? Passé antérieur. Bah non, oui, c'est le passé simple le plus dur. Parce que pour le passé antérieur, par exemple, manger. On dit j'ai mangé, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir, manger, vous êtes d'accord? Et bien si je le mets au passé antérieur, il eut mangé. On rajoute manger. Il fut tombé. Le verbe tomber par exemple. Il est tombé, il fut tombé. Ah bon? C'est du passé antérieur. Ça va? Ok. On continue. Chanter. Chanter, c'est un verbe en ER. Il, écrivez sur l'ardoise, il, une chanson. C'est un verbe en ER, regardez, il y a des indices. Hein. Les verbes en ER, c'est toujours pareil, c'est avec il. T'as bon, mais là, t'as fait avec je. Là, t'as fait avec nous. T'as choisi la bonne colonne, mais t'as fait avec nous, alors que moi, je dis il. Oui. J'arrive pas à te dire. Oui. Ah, bah c'est bien. Oui. Non, c'est bien de chanter. Donc déjà, il faut enlever le R. C'est un verbe régulier, donc tu enlèves le R et tu rajoutes la terminaison. Oui, 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 oui. Tu as vu dans quelle colonne on est? Regarde, les verbes en ER. Voilà, donc les verbes en ER, tous les verbes
c'est ici. Il y a un verbe en ER qui fait une exception, c'est lequel? Lequel des verbes en ER se conjugue pas comme tous les verbes en ER? Avoir. Non, bah c'est pas ER, avoir. Ah non. Il y a un verbe régulier chez les verbes en ER. Allez. Aller. Il n'y a que le verbe aller. Eh ben, au passé simple, c'est pas une Alors. exception. Si madame, il a là. Eh ben, ça marche. Ouais, vous avez dit. J'allais, tu as là, il a là, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Donc, au passé simple, même le verbe aller, c'est pas une exception. D'accord? Au passé simple, tous les verbes en ER, c'est comme ça. Donc ça, vous devez savoir. Les verbes en ER, c'est facile. Ok? Les verbes en IR qui font ils sont, comme finir, c'est là. I, IS, IT, im, it, ir. Par contre, les autres, dont quelques verbes en IR, eh ben c'est soit là, soit là, soit là. Mais les verbes en ER, vous ne devez pas vous tromper. Si je vous dis un verbe en ER, c'est là. Ça marche? Donc ici, on va l'écrire. Chanter. Il chanta. Alors, je vous en donne un autre. Finir. C'est un verbe en IR qui fait ils sont. Nous finissons. Donc, c'est un verbe en IR régulier. Donc, les verbes en IR réguliers, c'est quelle colonne? Première, deuxième, troisième ou quatrième? Deuxième. C'est la deuxième. C'est les verbes en IR, les réguliers, ceux qui font ils sont. Mais attention, il y a des IR qui ne sont pas réguliers. Donc, ils sont. Là, on ne réfléchit pas. C'est ça. Donc, allez-y, finir. Écrivez-le sur l'ardoise. Il, et tu dois écrire le verbe en entier, pas que la terminaison. Hein. Il, on enlève IR et on met la terminaison. Oui. Non. Non. Ce que tu as mis, Mathis, il finit ça. Tu peux le faire à l'imparfait. Nous finissions. Je finissais. Tu finissais. Il finissait. Nous finissions. Vous finissiez. Il finissait. Mais finis ça, non. D'accord? Oui, donc c'est il finit. Donc finir, c'est un verbe régulier parce qu'il fait ils sont, nous finissons. Et donc il finit. Allez, un autre. Et on en fera tous les jours. Lire. Il eut un livre. D'un seul coup, il s'est décidé. D'un seul coup, il prit son livre et il... Alors, c'était quelle colonne? Qu'est-ce qu'on dit? À l'oral, on dit quoi? Il lut. Donc, on est dans ut. Donc, la terminaison, ça va être ut. Il lut. Donc, lire, c'est un verbe en re. Hein. Il lut. Allez, un dernier. Alors, la dernière colonne, c'est les verbes comme tenir, venir. Donc, allez-y, faites venir. Venir. Madame. Ah non, regarde bien. Les verbes comme tenir et venir, c'est ici. D'accord? Les verbes comme venir et tenir, c'est la colonne int. Non. Non. Sur la fiche, j'ai mis radical. Alors là, le radical, c'est pas ven. C'est il. Le radical, il reste plus que le V. Donc il va. Il va. Donc venir, on enlève tout. Vous aviez raison, hein. Si vous avez écrit venu, il venin, quelque part, c'est beaucoup plus logique. Hein.
D'accord? C'était pas faux, c'était bien réfléchi. Mais il faut savoir par cœur. C'est pour ça que ce temps-là, il est un peu difficile. Donc, il, 20. On enlève tout du radical, on laisse que le V. Et on met INT. Avec il. Ça va? Regardez, on va faire un dernier. Tenir. C'est la même chose. Donc, réfléchis bien. Fais pas la même erreur. Tenir. Il. Ouais. Ouais. Non, tu as fait la même erreur. Enlève tout. Voilà. Tu gardes qu'une seule lettre. Il se déshabille complètement, le verbe. Madame. C'est parce qu'il fait chaud. Il enlève son pull, il enlève tout. Il se met en short. Donc il fait tellement chaud qu'il enlève tout. Il ne lui reste plus qu'une seule lettre. Non. Alors, tenir. Ah. C'est comme venir. D'accord? On va enlever tout et on va garder que le T. Non? On est ici dans un. Ah. Donc, on garde que le T, ça donnerait quoi? Il teint. Voilà, c'est ça. Donc, on va en faire à chaque fois. Comme ça, eh bien, vous entraînerez et petit à petit, vous les connaîtrez par cœur. Des fois, je remettrai ceux qu'on a fait au tableau ou des verbes qui ressemblent, etc. D'accord?